On est Daf Samervav Amoud Aleph à la Gemara. Tanou Rabbanan, Alachazon, Nitalma Bnei Betera. Il y a une halakha qui a été oubliée par les Bnei Betera, qui étaient des Nessim du Bedin Agadol. C'est quoi l'histoire? Pamachat Chalarba Asa, Liot Beshabbat. Une fois le 14 Nissan est tombé Shabbat. Et Shachou et Loyadou, ils ont oublié, ils ne savaient pas, est-ce que Im Pesar Dochet Shabbat Imlav, est-ce que le Korban Pesach il est Dochet Shabbat ou non? Amrou, ils ont dit, Klum Yesh Adam, Sheyodea, Im Pesar Dochet Shabbat Imlav, est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait? Amroulaim, ils leur ont dit Adam Echad Yesh She'alam im Bavel, il y a quelqu'un qui est venu de Bavel, Veilel Abavli Shemo, il s'appelle Hillel, chez Shimesh Negdoléador, il était talmid de deux Gdolim, Shmaya Vaftalion, et lui il sait Im Pesar Dochet Shabbat Imlav. Shalchou Vekaroulo, ils ont envoyé, ils l'ont appelé. Amroulo, ils ont dit Klum Atayoda, Im Pesar Dochet Shabbat Imlav, ils ont dit est-ce que tu sais? Amarlaim Vechi Pesach Echad Yesh Lanu Veshana Shadochet Shabbat. Il a répondu c'est sûr que oui, parce que est-ce qu'on a un seul Korban Pesar dans l'année? On a plein de Korbanot qui repoussent le Shabbat. On a toutes sortes de korbanot, le korban atamid et les moussafim, qui repoussent le Shabbat. Donc celui-là aussi, il est doché le Shabbat. Amroulo minayin lecha, ils lui ont dit d'où tu sais. Amar lahem, il leur a dit, parce qu'il y a écrit Nehemar Moado be Pesach, dans Pesach il y a écrit dans le pasuk que Veyasu bnei Israël et Pesach be Moado, ve Nehemar Moado be Tamid, et dans le Tamid il y a écrit aussi Moado. Ma Moado amour be Tamid dochet Shabbat, af Moado amour be Pesach dochet Shabbat. On fait une Xara Shabbat. De la manière que dans Tamid c'est Dochel Shabbat, alors le Pesach aussi est Dochel Shabbat. Deuxième Mekor, Ve'od, Kalvachomer, c'est un Kalvachomer. Si déjà, Oma Tamid Shenanush Karet, Dochet Shabbat, si déjà le Tamid où il n'y a pas de Chiyuv Karet si on ne le fait pas, et bon, c'est Dochel Shabbat, Pesach Shenanush Karet, le Korban Pesach, ou celui qui ne le fait pas, il y a Chayav Karet, et Nodin chez Dochet Shabbat, à plus forte raison que ça va être Dochel Shabbat. Alors dès qu'ils ont entendu ça, Miyad, Oshivu, Barosh, ils l'ont mis à la tête du Sanhedrin. Uminu, Nasi Aleem, et ils l'ont mis en tant que Nasi. Vayadoresh Kayam Kulo Bilchot Pesach. Et donc, il était comme un Nasi, il parlait de toute la halachot de Pesach. Et dans sa dracha, il tril Mekantran, il a commencé à les embêter un peu Bidvarim, il leur a dit Migaram Lachem, Shaele Mi Bavel, Veye Nasi Alechem. Pourquoi c'est moi qui suis monté, c'est moi qui suis devenu maintenant Nasi? Atzlou Shaitabachem, parce que vous êtes fainéant. Shelosh Imashtem Shnek de la Dor Shmaya Vaftalion, parce que vous n'êtes pas parti étudier chez Shmaya Vaftalion. Et à cause de ça, vous ne connaissez pas, donc c'est pour ça que maintenant c'est moi votre rave, vous avez besoin de moi. Amroulo, alors après ils ont posé une question, et on dit Rebi Shachar Velo Visakin Verev Shabbat. Si maintenant on a oublié et on n'a pas apporté le couteau à la Hazara la veille de Shabbat, donc il n'y avait pas assez de couteaux par exemple dans la Hazara, il fallait en apporter. Et maintenant pendant Shabbat il n'y a pas assez de couteaux, est-ce qu'on peut en apporter? Donc on a dit la Shrita elle est d'Ochel Shabbat, mais est-ce que amener le couteau aussi? Marlem il leur a dit Anachazo Shamati, ça j'avais entendu, Veshacharti mais j'ai oublié. Et là, Anachlaim Israël, mais il a dit laisse-les le peuple juif. Pourquoi? Chez Im Nevim, même s'ils ne sont pas Navi, Bne Nevim, c'est des enfants de Navi. Et donc, on va voir comment ils vont se comporter, et de leur minag, on va comprendre, et on va savoir c'est quoi la halacha. Qu'est-ce qu'ils ont fait le lendemain? Les Machar, donc c'était Pessar chez Chaliot Bashabat, ils ont vu que Miché Pisrotale, celui qui apportait un korban Pessar, un mouton, Tochavo Betsamro, dans la laine du mouton, il mettait le couteau. Miché Pisro Gedi, celui que son mouton c'était un chevreau, donc il n'a pas de poils. Alors Tochavo Ben Karnav, il le mettait entre ses cornes. Et grâce à ça, l'animal, il apportait le couteau pendant Shabbat. Et donc comme ça, lui-même, il faisait pas un issour, bien que la personne, normalement, on n'a pas le droit de faire travailler son animal pendant Shabbat. Mais là, comme c'est qu'elle est achariad, c'est pas de l'habitude, alors c'est moutar minatora de faire ça. Donc eux, ils ont fait comme ça. Rama, c'est il a vu que comme ça, ils se sont comportés. Veniskar alacha, il s'est rappelé de la alacha qu'il avait appris. Il a dit Amar kach mekubalim b'shmayev avtalion. Comme ça, j'ai entendu que si jamais on a oublié le couteau, alors il faut faire comme ça, ou bien le mettre dans la laine du mouton, ou bien le mettre entre les cornes du chevreau. Maintenant, la Gemara va expliquer un peu plus cette histoire. Amar Neemar moado be pesar venemar moado be tamid. Ma moado amour be tamid dochet Shabbat, af moado amour be pesar dochet Shabbat. Donc on a dit on fait une xarcha entre tamid et pesar. Si déjà dans tamid c'est dochet Shabbat, donc il y a écrit moado aussi dans pesar aussi c'est dochet Shabbat. La Gemara demande de tamid gouffé minalen dochet Shabbat, et d'où on sait que le korban tamid est dochet Shabbat. Alors la Gemara dit il est même shum birti be moado. Si c'est parce qu'il y a écrit dans le korban tamid be moado, mashma be moado, afilu be Shabbat. Alors pesach nami active be moado, dans pesach aussi écrit be moado. Et là, il faut dire que moado lo mashmale, qu'on n'apprend pas de moado. C'est-à-dire, on fait après une xara Shabbat pour apprendre à pesach, mais dans tamid d'où on sait que c'est dochet Shabbat. Et là, la Gemara dit non, parce que dans Tamid, il y a écrit, dans les moussaf de Shabbat, il y a écrit Olat Shabbat de Shabbato, Alolat Atamid. Donc ça veut dire qu'à Shabbat, on apporte le Korban Moussaf en plus du Tamid.
Miklal, Ola Tamid, Kreva Shabbat. Donc de là, on apprend que le korban du Tamid, il a porté le Shabbat. Donc après qu'on apprend que le Tamid, il a porté le Shabbat, on fait une Xer Shava Moado pour nous apprendre que aussi à Pessah, il est doché le Shabbat. Amar mort. Après, il avait dit une deuxième raison, Kalvachomer. Si déjà le Tamid Shananush Karet dochet Shabbat, Pessah Shananush Karet Anodin Shedochet Shabbat, si déjà le Tamid, il n'est pas doché le Shabbat, il est doché le Shabbat bien qu'il n'y a pas Karet, alors Pessah Kol Sheken. La Gemara le demande, on dit Kalem Ifrach, mais le Tamid Sheken Tadir avec Kalil. Tamid, il a une khumra aussi par rapport au Korban Pessah, que le Tamid, c'est tous les jours, alors que le Korban Pessah, c'est pas tous les jours. Et il est Kalil, c'est un Korban Ola, on brûle complètement. Donc puisqu'il a cette khumra là, peut-être que le Tamid, lui, on doit l'apporter à Shabbat, mais peut-être que le Korban Pessah, non. Alors, on m'a dit, Kalvachomer, Marlou ou Berecha. En fait, il aura dit au Bnei Betera, d'abord le Kalvachomer, Ve'adar Marlou ou Gzera Shava. Et après, il aura dit Gzera Shava. C'est-à-dire, Inachinami, c'est le Kalvachomer, il a dit, après, par Roua, après, ils lui ont posé une question sur Kalvachomer, après, il a dit la Gzera Shava. La Gemara demande, Vechi, mais Achar, des gamins Gzera Shava. Kalvachomer, la Mali. Normalement, une Gzera Shava, obligatoirement, on l'a entendu de son Rav. C'est une massorette qu'on a depuis Moshe Rabbeinu qui a une Gzera Shava. Donc, s'il a entendu qu'il y a une Gzera Shava à faire ici, donc il sait qu'il faut faire une Gzera Shava. Bemoado. Alors pourquoi il a besoin de leur apprendre au début, leur dire un Kalvachomer? Il connaît déjà la Gzera Shava. Et là, alors Gemara répond comment ça s'est passé. Les Didouka Marleu. Il leur a dit Bish la Gzera Shava, le Gambrit. Il leur a dit au Bnei Betera, je comprends pas pourquoi vous connaissez pas ce din là. Encore auquel Gzera Shava de Bemoado, vous la connaissez pas. En Adam Dan Gzera Shava Matzmo, donc vous pouvez pas vous faire même une Gzera Shava. Et donc vous la connaissez pas. Mais au moins faites le Kalvachomer. D'Adam Dan Matzmo, on peut faire un Kalvachomer de soi-même. Il va y aller le Midan. Amrouli lui répondit non, Kalvachomer Pricha, ou sur ton Kalvachomer, il y a une question, que le Tamid il est plus Ramon, parce qu'il est à dire avec Kalil. Donc c'est pour ça qu'il a dû leur répondre qu'il y a une Gzera Shava. Après on avait dit dans la Braïta que Amar mort, les Machar, Mish Episrotale Tochelo Betsamro, Gedi Tochevlo Ben Karnav. Donc s'ils avaient oublié le couteau, alors le lendemain, celui qui avait un mouton, il le mettait le couteau dans la laine, et celui qui avait un chevreau, il le mettait entre ses cornes. La Gemara demande, Vaka Avid Avoda Bekochim. Ok, l'Inyan Shabbat, il n'y a pas de problème si l'animal il porte, comme on a expliqué. Mais il y a un autre problème qu'on est en train d'utiliser un animal qui est un korban, qui est kadosh, pour faire une melacha avec, et ça c'est interdit, c'est un Isur Minatora. Agmal répond qu'Hillel, il faisait comme Hillel, il avait l'habitude quand il apportait ses korbanot. De Tanya, comment il faisait? Amour ala valilel, miyamav lomal adam beolato. Jamais il y a quelqu'un qui a fait une meila sur un korban de Hillel. Pourquoi? Et la Mevia Choulin la Hazara, il apportait jamais il sanctifiait son animal avant. D'abord, il apportait en tant que Choulin à la Hazara, et après, au moment où c'était dans la Hazara, il était Magdisha, il a sanctifié, il disait voilà, cet animal est Ola, Vesomer Yadea Lea, et directement il faisait la Smicha, Veshochata, il faisait la Shrita, et donc comme ça, directement, il n'y avait aucun problème. Et donc ici aussi, toutes ces corbanotes-là de Pessah, il les avait juste réservées pour Pessah, mais ils n'avaient pas dit ce korban, c'est un korban Pessah, donc il n'était pas encore Kadosh, donc on pouvait l'utiliser pour mettre le couteau dessus. Après, ils arrivaient à la Hazara, et dans la Hazara, ils disaient ce korban, c'est le korban Pessah. Et à ce moment-là, il faisait la shrita. La Gemara demande Pesach Beshabbat Echimati Magdishle. Donc on disait que quoi? Qu'ils sont Magdish même dans le Korban. Ah, mais comment on peut être Magdish à la Shabbat Vatnan? Pourtant, il y a une Mishnah qui dit dans Betsa En Mekachin, Ven Ma'arichin, Ven Machimin, Ven Magbin, Trumatu Masrot. Donc il y a plusieurs choses qu'on a le droit de faire. Et dans cette Mishnah, il y a écrit qu'on n'a pas le droit d'être Magdish, une BMA, en tant que Korban. Kolelu Beyom Tov Amrou. Alors, on Shabbat, et la Mishnah dit que c'est en plus ça Yom Tov, mais à plus forte raison qu'à Shabbat aussi ça va être assourd. Donc, comment ils peuvent faire ça? La Gemara répond Anemile Bechovot Shen Kavolem Zman. Ça, c'est dans les korbanot qui n'ont pas un temps fixe, comme par exemple un korban Nedava, un Khatat, Hacham. Aval Bechovot Shen Kavolem Zman, mais ici, comme le korban Pessah, où il y a un temps fixe, c'est maintenant, on a lui le droit d'être Magdish. Magdishim, on a le droit d'être Magdish pendant Shabbat. Damar Rabbi Yochanan, Magdish Adam et Pisro, Beshabbat, Vechegigato, Beyom Tov. On peut sanctifier le Korban Pessah pendant Shabbat. Si le 14 Nissan tombe Shabbat, on a le droit de sanctifier son animal à ce moment-là. Et le Korban Chagiga, on a le droit de le sanctifier pendant Yom Tov aussi. Il n'y a pas de problème parce que comme c'est à ce moment-là qu'il faut l'apporter, alors on a le droit. Et donc ici, c'est ce qu'il faisait. La Gemara demande Ve'alo Mechamer. Donc ok, on a enlevé le problème de Kadosh. Il y a un autre problème, il y a un problème pendant Shabbat. On n'a pas le droit de travailler avec un animal, de faire avancer un animal s'il est en train de porter quelque chose. Et donc ici, ça devrait être assourd. Il y a un problème de Mechamer. Il répond Mechamer qu'il a chayad. On parle qu'il fait ça qu'il a chayad puisque c'est pas de manière normale. Normalement, un animal il porte pas de cette manière-là. Et donc, puisque c'est qu'il a chayad, c'est permis. L'agma demande Mechamer qu'il a chayad nami. Naïd Isura de Raïta Leka. Isura Midrabanan Miaïka. Même s'il n'y a pas un Isura de Raïta, il y a quand même au moins un Isura de Rabanan.
La Gemara dit Aïnou de Kabae Mine, d'abord chez Shloiter Minator, Vedvar Jvut, Omed Lefanav et Akro, qu'il a Chayad Bim comme mitzvah Maï. C'était ça, Bémet, la question que les Bnei Betera ils ont demandé à Hillel. Ils ont dit quelque chose qui est permis Minatora. Donc, comme par exemple être Mechamer, qu'il a Chayad. Donc, c'est quelque chose qui est permis Minatora. Et il y a quand même un Issour des Rabbanan qui interdit ça. Est-ce que quand c'est qu'elle est Chayad Bim comme mitzvah, ici, on va s'empêcher de faire le Korban Pessah à cause de ça, ou non? Parce que s'ils n'apportaient pas le couteau, alors ils allaient rater la mitzvah du Korban Pessah. Et donc c'est ça la question qu'ils ont posée à Hillel et Bnei Betera. Alors à Marlahem, Hillel il leur a dit Alachazo Shamati ve Shacharti. Ça je sais plus, je me rappelle plus. La Nicholam l'Israël, Imen Nevim, des Nevim, même si eux ils sont pas Navi, mais c'est des Nevim, et donc selon le Mina qu'ils vont faire, ça va être ça la halacha. Et après il s'est rappelé grâce à ça que c'était ça la halacha. Donc en fait c'était ça la question qu'ils ont posée à Hillel, et Behemet on dit que c'est permis d'être Mechamer qu'il est Achayad, c'est-à-dire d'être Mechamer après un animal qui porte qu'il est Achayad, pour une mitzvah qu'on va rater. Agmara, juste à l'apprendre de cette histoire de Hillel, la marvue d'Amarav, kol amitière, tout celui qui a de la Geava, im chacham, ou si c'est un tamid chacham, chochmato mistalaket memenu, sa chochma elle part. Veim navi ou, et s'il est navi, nevoato mistalaket memenu, sa nevo elle va partir. Im chacham ou chochmato mistalaket memenu, on apprend de Hillel, d'Amar mort, parce que il tril mekantran. Hillel, il a commencé à les embêter, il leur a dit, à cause de quoi vous avez perdu, parce que vous avez pas appris Sheshma Yav Et à ce moment-là, juste après, ils lui ont posé une autre question. Il a oublié sa chorma avec Amar, la chazo shamati veshacharti. Il a dit qu'il connaissait une halakha, mais qu'il avait oublié. Donc on voit que la Geava, ça fait oublier la chorma. Deuxième chose, on a dit Imnavi ou Nvoato Mistalekat Minou. La névoie, elle part. D'où on apprend de Dvora. Parce qu'il y a écrit dans la Shira Dvora Chadlou Prazon Be Israël Chadelu. Ad Shekamti Dvora, Shekamti M Be Israël. Et juste après, il y a écrit Uri Uri Dvora, Uri Uri Dabrishia. Donc, puisqu'elle a eu de la Geava, juste avant, il y a écrit Hatchekamti Dvora, qu'elle était là, alors elle a perdu le roi Hakodesh, elle a perdu sa névoie. Donc, on voit que celui qui a de la Geava, il perd sa névoie. Shlakishamar, Koladam Shekoes, quelqu'un qui s'énerve, Im Chachamou, Chochmato Mistalaketmenu, la Chochma elle part. Im Naviou, s'il est Navi, Nevoato Mistalaketmenu, la névoie elle va partir de lui. Im Chacham, ou s'il est Chacham, Chochmato Mistalaketmenu, on apprend de Moshe. C'est écrit que Moshe il s'est énervé avec Tsof, Moshe al Pekoude Chaïl. Uktiv, après il y a écrit Vayomer Elazar Akohen El Anshe Atzava Baim la Milchama Zot Rukat Torah Asher Tziva Hashem et Moshe. Après il y a écrit que Elazar il a appris les halachot. La Gemara demande pourquoi c'est Elazar. Miklal de Moshe Yalamine. Machma que Moshe il a oublié. Pourquoi il a oublié? Parce que juste avant il s'est énervé. Et d'où on apprend que si c'est un avis il oublie sa nevoa. Minavi ou nevoato mistalaket miminu. On apprend de Elisha. Dirtif parce qu'il y a écrit Loule Pnei Shafat Melech Yehuda Ani Nose Imabit Elecha Veimerecha. Uktiv, après c'est écrit Vatakrouli menagen vayakenagen amnagen vati alavi adashem. Là-bas l'histoire c'est que Elisha il s'est énervé sur Yehoram. Et après comme il s'est énervé, alors après pour pouvoir retrouver la névoie, il a dû enlever son énervement et de prendre un menagen pour pouvoir être Bessimcha et pour pouvoir retrouver la névoie. Amar Mani Bar Patish, Kol Shekoes, Afilu Poskin ala Gdula Minashamaim Oridinoto. Tout celui qui s'énerve, même si à ce moment-là dans le ciel on est en train d'être possédé quelque chose pour lui, quelque chose de grand, et ben on va lui faire perdre ce qu'on voulait lui donner. Minala, nous on apprend ça, mais Eliav, de Eliav, donc Eliav c'était un des enfants de Ishaï, c'était le grand frère de David. Chez Neymar il y a écrit Vaïcha af Eliav et David, donc avant Eliav il s'est énervé sur David. Quand David il s'est proposé pour se battre contre Goliath, il lui a dit Vayomer lamaze yaradta ve'almin atashta me'atatsa naena bamidbar. Ani adati adzanoncha ve'troi levavecha kileman reot amilcha yaradta. Il a dit qu'est-ce que t'es venu faire là? Il s'est énervé sur David. Vechaz al Shmuel et Mishrin, et quand Shmuel il est venu pour oindre, donc pour nommer David en tant que roi, hein, Bekul Uktiv, alors dans tous les frères il y a écrit Lobazé Bach Hashem, c'est pas lui qu'Hachem il a écrit, il a choisi. Ou Eliav Ktiv, et dans Eliav il n'y a pas écrit ça, mais il y a écrit Vayomer Hashem el Shmuel al tabet el mareu vel gvoa komato qui me astiu. Lui ne le regarde même pas sa grandeur, etc. parce qu'il me dégoûte. Miklal davirachim le adaina, mashma qui me astiu, que jusqu'à maintenant Hashem, il était oui aimé par Hashem, il était Raoul et Malchut. Mais Hashem me astiu, maintenant il a été dégoûté par lui. Pourquoi? À cause du fait qu'il s'était énervé. Donc du fait qu'il s'est énervé, il a perdu la Gdoula et la royauté qu'il aurait pu recevoir. La Gemara dit Ashkechan Tamid ou Pessar d'Achou Shabbat. Donc on a vu, on a appris que le Korban Tamid et le Korban Pessar ils sont d'Oché Shabbat. Dedar Hutuma Minan. D'où on apprend que le Korban Pessar, le Korban Tamid, s'il y a un rov du Tibour qui est tamé, que c'est d'Oché.
et on peut apporter le Korban Pessah Betouma, ou le Tamid, Amré, et qui est Elif Pessah Mitami Leinian Shabbat. De la manière que Leinian Shabbat, on apprenait, on faisait une Sera Shabbat Bemoado, en apprenant deux Tamid pour Pessah. Alors on fait l'inverse, Achanami Elif Tamid Pessah Leinian Touma. On apprend deux Tamid pour Pessah, deux Pessah pour Tamid, Leinian Touma. Ou Pessah Goufé Minalan, et Pessah lui-même d'où on apprend. Amar Yochanan, Amarkra Ish qui est Tamé la Nafesh. Donc il y a écrit si quelqu'un il est tamé, alors il pourra pas apporter son Korban Pessah au premier Pessah, il va apporter son Korban Pessah au deuxième Pessah. La Gemara les Medayeket, Ish nitre les Pessah Sheni. Quand quelqu'un il est tout seul tamé, alors là devra apporter le Pessah Sheni. Par contre le Tzibour, quand il y a le Rov du clan Israël qui est tamé, Tzibour nitre les Pessah Sheni. Et là Avde Betouma. Le Tzibour il n'est pas nitré les Pessah Sheni, il fait maintenant Betouma le 14 Nissan. Et après, on apprend pour Tamid de Bemoado. On demande, on les Resh Lakish Rabbi Yochanan, Ema Ishnitre Pesar Sheni, Tibur Latliuta Kantalo Pesar Rishon Pesar Sheni. Pourquoi tu es médaillé comme ça du passage que tu dis que quand quelqu'un il est tout seul, il fait Pesar Sheni, et quand quelqu'un il n'est pas tout seul, quand c'est le Tibur, alors là, ils font maintenant directement Betouma. Peut-être que quand quelqu'un il est tout seul, il fait à Pesar Sheni. Quand quelqu'un il est bêtis, quand c'est un Tibur, alors là, il n'y a aucune takana. Ni ils font un Pesar Rishon, ni ils font un Pesar Sheni. Peut-être qu'il faut mettre médaillé comme ça du pasouk. La Gemara dit, la Marvishaman Lakish, on apprend du fait qu'il y a écrit Me'acha ve'ishalchu mina machane kol tsarua ve'kol zav chol tamel anafesh. Il y a écrit que faut renvoyer du machane tout celui qui a tsarua, donc un metzora, un zav, ou bien quelqu'un qui est tmemet. Alors la Gemara demande Yomar tmemetim, val yomar zavin ou metzorain. On n'a qu'à écrire dans le pasouk seulement qu'il faut renvoyer les tmemetim. Et je sais qu'il faut renvoyer le zav ou le metzora. Pourquoi? Si déjà le tamémet, il faut leur renvoyer en dehors du machané, alors à kolsheken que le zav et le metzora, que eux leur tout mal sort de leur corps, donc c'est pas quelque chose d'extérieur qui les a rendus tamés, mais c'est eux-mêmes ils se sont rendus tamés. Alors à plus forte raison qu'eux, il faudra les renvoyer du machané. Donc pourquoi il y a eu besoin d'écrire dans le pasouk Tmemet, pourquoi il y a eu besoin d'écrire dans le pasouk zav ou metzora, puisqu'on l'apprend déjà d'un kalvachomer de Tmemet. Et là en fait c'est pour nous apprendre yeshlecha sha'ash ezavin metzora mishtalchin vent memetim mishtalchim. C'est pour nous apprendre que des fois, à certains moments, les Tmemetim, ils peuvent lui rentrer dans le Beth Amikdash, ils n'ont pas besoin d'être envoyés. Et malgré tout, à ce moment-là, celui qui est Zav et Metzora, il ne peut pas rentrer dans le Beth Amikdash. À quel moment? C'est Pesach Haba Betouma que les Tmemetim, ils peuvent apporter, quand il y a un Tzibour de Tmemetim, ils peuvent apporter Pesach Haba Betouma, mais quand il y a un Tzibour de Zav ou Metzora, ça ne marche pas. Et donc c'est pour ça qu'on a besoin de préciser Zav ou Metzora, pour me dire qu'à certains moments, on ne pourra pas apprendre Zav ou Metzora de Tmemetim, parce que Tmemetim, ils vont oui pouvoir rentrer dans le Machané, dans le cas de Pesach Haba Betouma, et on a besoin de préciser aussi Zav et Metzora. Alors, la demande, Amar Abaye et Yachi, les Manami, Yomar Zav ou Tmemetim, va Yomar Metzora, va Yomar Zav Mishlariach Metzora, le Kol Sheken. Si tu t'es médaillé comme ça du Pasouk, alors t'as qu'à écrire que Zav et Tmemet, et c'est tout, sans écrire Metzora. Pourquoi? J'aurais dit si déjà Zav, il est Mishtaleach, Zav, il est plus cal que Metzora. On va voir après pourquoi. Si déjà Zav, il est Mishtaleach, alors à plus forte raison que Metzora il est Mishtaleach. Et la maille, pourquoi il y a écrit Zav ou Metzora? Et là, Yeshlecha Sha'ash Metzora Mishtalchin, Ven Zavin ou Tmemetim Mishtalchin, Veze, Zepesach Haba Betouma. Alors tu vas me dire que quoi? Tu vas me dire que le pshat, c'est que des fois le Zav, il n'est pas Mishtaleach du Machané quand c'est Pesach Haba Betouma, et donc un Tmezav, si le Rov Tzibour il est Tamezav, ils vont lui apporter leur Korban Pesach. Vechite Machinami, si tu veux me dire que c'est vrai, Vatnan, pourtant il y a Mishnah clairement qui dit pas comme ça. Pesach Haba Betouma. Lo yochlu nous avim mezavot nidot veyoldot veim machlu pturim. Il y a un din qu'un Pesach Haba Betouma, c'est seulement pour les Tmemetim. Mais un Zav, une Zava, un Nida ou une Yoledet qui a mangé un Pesach Haba Betouma, c'est pas bon, il n'a pas le droit. S'il a mangé, il n'est pas tour, il n'est pas Chayav Karet. Mais en tout le cas, on voit que Toumat Zav n'est pas ni très Betsibour. Donc on ne peut pas prendre de ce pasouk, parce qu'on voit que de ce pasouk, il y a écrit Metzora, bien que c'est en plus. Et donc Zav aussi c'est écrit en plus, on va expliquer pourquoi c'est écrit en plus, mais ça ne vient pas nous apprendre pour Pesach Haba Betouma. Et donc on cherche toujours le Mekor, d'où on sait que Pesach il est bas Betouma.